merci beaucoup, Madame la journaliste. Nous étions présentes lors de l'allocution du chef de l'État au Palais de la Nation, où il a fait son adresse sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Et avec beaucoup de sérénité, nous avons suivi ce discours magistral où il a épinglé, il a énuméré toutes les réalisations, point de vue économique, qui font suite aux efforts énormes qu'il a consentis. Et nous tenons ici donc à saluer son leadership, sa volonté, sa détermination pour faire avancer notre pays et pour atteindre les objectifs auxquels tendent tous les Congolais pour la reconstruction et la renaissance de notre pays. Et donc, nous tenons à le remercier sincèrement pour tous ces efforts. Voilà. Alors, deuxièmement, toujours par rapport à ces réalisations économiques dont il a parlé, sorte d'évaluation et de redevance vis-à-vis de la nation, il a épinglé personnellement et de façon explicite l'acquisition de cette drague neuve pour la CVM, qui est le fruit de plusieurs efforts, qui est le fruit de combats inexpliqués, des détails que je ne pourrais pas donner, et qui représente aujourd'hui un plus. C'est vraiment la réalisation dans l'accompagnement, dans le soutien du programme du gouvernement, que lui-même a parlé, un plan d'action établi sur 4 ans. Et dans le cadre de ce soutien des efforts du gouvernement pour la transformation de notre pays, pour la reconstruction de notre pays, nous avons pu réaliser cet objectif que nous nous sommes fixé comme une priorité pour cette entreprise, essentielle pour que la CVM aujourd'hui puisse se redresser, que la CVM puisse envoyer, le Congo, la RDC puisse envoyer un signal fort, un message aux partenaires du commerce extérieur qui interviennent dans les importations et les exportations dans le bief maritime, qu'aujourd'hui, ils pourront travailler dans des conditions requises pour la réalisation de leurs bénéfices dans des rapports gagnant-gagnant. Le président de la République, c'est la première fois de l'histoire depuis que l'entreprise était vraiment tombée très bas. Quelle est votre joie, votre réaction, vos sentiments? Et surtout que vous étiez dans la salle quand le président de la République parlait de ça. Vous avez fait couler des larmes aussi. Oui, absolument. Ça m'a donné du baume au cœur. J'ai failli sauter. Et toutes les personnes à côté de moi, je leur disais « Waouh, quelle reconnaissance des efforts et du travail !» Et c'est ce que nous demandons. Le chef de l'État, dans son discours, est très rassembleur. Et même à la fin, à la conclusion du discours, je l'entends dire « Ensemble ». C'est ensemble que nous devons. Tous les efforts qu'il fournit, c'est pour un Congo uni, pour que nous puissions rebâtir, reconstruire ce pays que nous aimons tous, et que dans notre hymne national, souvent nous aimons à le dire, bâtir un pays plus beau qu'avant. Donc avec ça, et je vais maintenant m'attarder sur les accords de paix qu'il a arrachés encore une fois au prix de beaucoup de sacrifices et de volonté. C'est vraiment un message pour ce Congo uni que le chef de l'État a refusé qu'il soit balkanisé, qu'il soit divisé. Et donc, il n'y a pour mot que de la reconnaissance et le merci. Accord de paix à l'est du pays, en même temps un accord pour le développement économique de notre pays. Non, c'est une question, en fait, je dis toujours que c'est une question d'information, manque d'information et la manière dont l'information est livrée. Toute personne qui lit l'accord
dans le préambule, voit que le principal, c'est de garder les frontières, la souveraineté de la RDC. Les frontières de la RDC telles qu'héritées lors de la conférence de Berlin en 1885. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis.